diminuer maintenant. Attillard, on a Matteo. Bon, ça m'affiche moins de. Oui, à mon avis, c'est rentré. Hein. Voilà, Tillard envoie du renfort. Voilà, il serait 3. Je parle bien sûr au conditionnel, il serait 3. Donc, Romain Tillard, nous aurions Alexis Carpentier et Matteo Aymar à l'avant. 138 personnes qui sont en direct sur le live Facebook du comité. Donc c'est plutôt une réussite. Il y a du monde qui regarde, c'est agréable, ça monte au fur et à mesure. Donc, merci à tous les internautes qui se sont connectés pour suivre, hein, comme nous. Donc, on tient d'ores et déjà à s'excuser un petit peu si éventuellement mes commentaires sont pas parfaits. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle discipline, donc il faut également apprendre. Donc, ce qu'on peut vous dire à l'instant T, 3 hommes en tête, Alexis Carpentier, Alexis Carpentier, Valentin Petitot. et Valentin Petitot Ouais, aussi qui est Valentin. revenu. Hein. Voyez, ça y s'est rentré. Échappé, terminé, peloton groupé. Voilà, donc vitesse moyenne aux environs de 43, 40. Là, on embarque d'Arbracas, non? Oui, là, ça roule très très vite depuis le départ. Les coureurs la jouent un petit peu tactique pour essayer de sortir dans les échappées. Donc ça fait une course effectivement un petit peu débridée, mais à la fois très intéressante. 43, 44. Quand c'est un peu dur, allez, on oscille aux environs de 40, mais ça descend jamais en dessous. Et pour l'instant, les coureurs ont couvert 14 km 100 et ça fait déjà 18 minutes qu'ils ont pris le départ de ces championnats régionaux. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va être intéressant à suivre, c'est le coureur qui a pas mis un coup de pédale, entre guillemets, hein, qui voilà, qui va C'est pas comme sur la route là. et Anthony Delaforge qui tient, qui se rapproche. Hein. En plus, ça ressemble à sa position. C'est pas lui. C'est pas lui, mais ça Non. ressemble à sa position. Là, on c'est Denis suit Poty. à Denis Poty. On est en train de suivre Coureur de Saint-Aignan. Il essaye de rentrer, mais quand on en est là, enfin Gilles le sait, quand on est derrière comme ça, c'est très très difficile. Quand on perd quelques mètres dans cette discipline-là, c'est très compliqué. Mais il fait l'effort. S'il rentre, il fera un très très gros effort. On n'est vraiment pas sur la route, c'est vraiment quelque chose de complètement Alors, différent. président, un gros effort comme ça, une fois qu'on est rentré, hein, c'est ce qu'est en train de faire ce garçon, il faut pas le payer derrière. Hein. Et malheureusement, ça peut être le cas. Hein. Là, l'allure Roussaru, vu les coureurs de bon niveau qu'on a dans un peloton qui a l'air plutôt groupé, un peu plus groupé que l'année dernière, moins étendu. Ouais, je pense que là, en fait, ils se regardent, mais je pense que la montée de 2 km va être, je pense que va vraiment dessiner le classement parce que ça va être, quand on roule très vite comme ça et qu'on va passer avec des braquets peut-être un peu plus petits et puis une pente pas forcément régulière et très très dure au début. J'ai l'impression que c'est très très pentu au début. Donc, Oui, ce sont 5% de moyenne, ouais, ce qui n'exclut pas que les premiers kilomètres seront supérieurs à 5%. Et on bon, pourra aller là, voir les pourcentages au fur et à mesure. voilà, c'est ça. Donc, effectivement, la totalité des 2 km fait 5%, mais au départ, c'est bien plus. Et à mon avis, c'est là où on va effectivement voir des différences. Et parce que là, on aura déjà couvert euh, à une trentaine de kilomètres, donc les organismes commenceront à être usés, fatigués. Donc, je pense que tout va se jouer. Hein. Mais bon, pour l'instant, on a toujours aux avant-postes pillés. On retrouve, ça bouge sans arrêt. Donc, On a plus de 45 de moyenne, hein, depuis le départ. ah oui, Ouais, oui. on roule très vite. Alors, c'est vrai que, bon, on l'a dit, hein, donc le départ, on a eu 5 km en descente, 5 km qui ont été couverts à une allure folle. Hein. J'ai annoncé tout à l'heure d'ailleurs. On avait donc plus de 60 km/h donc sur les premiers kilomètres. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, ce garçon qui a les fourmis dans les jambes ce soir, Romain Tillard, donc aux avant-postes, qui ressort maintenant. Hein. Voilà, avec. Écoutez, les Charentes, aïe, ça ce soir. Il y a Maël Subra derrière aussi qui fait l'effort pour entrer. Ouais, de la Charente. Ouais, on voit également. Maritime. Et on voit le coureur de l'apogée, Mathis Macariol Ah, ça y aussi. est, Hein. ça attaque. Là. Ah, ça bouge. Ah, voilà, ça. Donc Macariol voilà qui bouge, Subra, Macariol, ouais voilà ça bouge. Pijourlet qui se rapproche, Carpentier également. Peloton relativement compact. Alors c'est vrai que le C'est président. Léo Villain-Comanet qu'on voit qui était souvent devant en début d'épreuve et qu'on voit à l'arrière du peloton. C'est vrai que pourtant, alors est-ce que c'est une tactique?
pense qu'il a l'habitude et il a fait l'équipe de France, il a été champion de France, mais c'est vrai qu'il fait moins d'efforts depuis quelques minutes alors qu'il est resté tout le temps dans les 10 premiers pendant. C'est peut-être une stratégie, hein, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais c'est peut-être une stratégie pour pouvoir mieux attaquer. C'est peut-être le calme avant la tempête, tout simplement, hein. Donc, on va suivre tout cela. Alors, on comparait l'édition 2025 à l'édition 2024. On disait que le peloton semblait plus compact que l'édition de l'année dernière, mais tout simplement, je crois que le relief y joue pour beaucoup aussi, hein. Donc, c'est peut-être un facteur aussi qu'il ne faut pas négliger. En tous les cas, donc, on a une belle course qui roule relativement vite avec la moyenne au moment où je vous parle. Donc, on est à 38, ouais, 38 de Non, moyenne. ça c'est 38. 38 au C'est moment, voilà, c'est instantané. ça. Alors que la moyenne, On est autour de 45. ouais, 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 c'est énorme, c'est énorme, hein. Donc 45 de moyenne depuis le départ. Et les coureurs ont couvert exactement 17 km. Voilà donc alors donc on a et Anthony Delaforge qui était pointé aux avant-postes. Voilà donc mais attention, ça bouge. Ah, mais c'est incroyable d'ailleurs. C'est assez marrant à suivre parce que on commente du premier kilomètre au dernier kilomètre. Lorsqu'on est sur une course sur route, on vous commente bien évidemment au passage. Alors on a les infos qui nous arrivent, mais c'est totalement différent, un exercice totalement différent. Donc pour vous commenter, donc ces championnats régionaux, donc et on voit notamment Romain Tillard, donc toujours aux avant-postes, hein, Non, donc il est revenu dans le ouais, on a vu il est en il est quatrième. 28e là, 28e. Oui, 28e. Il est aux alentours de la 28e place. Il s'est remis ah ouais, il s'est au chaud. recalé. Ouais, il s'est recalé. Ouais. Mais ça bouge très très vite, hein, donc il suffit qu'il lève un petit peu le pied, derrière ça accélère. Et donc, pour ça, on a un joli décor, hein, virtuel certes, mais ensoleillé. Vous avez la chance parce que si vous pédaliez aujourd'hui dehors, eh bien, vous seriez mouillé. Là, vous vous avez l'avantage d'être au chaud et vous devez aussi avoir chaud, hein, sans venir un jeu de mots. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure le président, il faut bien sûr s'équiper d'un bon ventilateur. Alors, il est 20h, un peu plus de 20h, 20h30 quasiment. Les portes de garage doivent être grandes ouvertes de manière à faire entrer un maximum de fraîcheur. Et pour l'instant, donc on a donc bien sûr des coureurs qui passent à l'avant, voilà, mais bon, On est à moins de 10 km du pied de la difficulté. euh, Moins de 10 km et on le voit sur le parcours qu'on peut avoir là. Ça va être un peu casse-pattes avant d'y arriver. Donc, Macariol qui ouvre la route, ouais, Matteo Aymar, toujours en tête du peloton Matteo qui fait une course ah, très, très devant. était à l'avant, était à l'avant, Depuis le début. ouais. Donc Pierre Coppet aussi qui est là. On retrouve à peu près depuis le départ, à peu près toujours les mêmes. ouais, c'est à peu près donc toujours les mêmes donc sur cette épreuve qui va relativement vite. Alors bien sûr, on a cité tout à l'heure les palmarès de quelques coureurs, on ne peut pas citer les palmarès de tous les coureurs, hein. Ils ont tous brillé à un moment donné ou à un autre la saison dernière. Mais voilà, la saison donc se profile devant nous avec président des grands rendez-vous, hein, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est sûr qu'on va avoir. Ça, c'est le premier championnat. Enfin, non, c'est notre deuxième championnat régional pour l'année, puisqu'on a déjà eu le cyclocross à Saint-Jean-d'Angély. Donc, on va enchaîner avec. On enchaîne avec ce championnat-là et puis tous les championnats route qu'il va y avoir, piste et gravel. On repart sur un championnat gravel, alors, en sachant qu'aucun championnat n'a encore été affecté, mais on a beaucoup de candidats cette année par rapport aux autres années, donc c'est positif. Vous savez que l'année dernière, on a été obligé d'organiser deux championnats, le comité régional. Là, cette année, on a beaucoup d'organisateurs, donc ça nous réjouit. Et puis, la Classique des Pyrénées qui sera encore organisée le 11 mai, si je ne me trompe pas. On est on est en train de préparer. Ouais. Voilà. Le VTT, pareil. BMX, c'est vrai que sur la piste, vous allez voir Bruno Sierba travaille sur un gros projet piste pour les années qui viennent. Donc voilà, avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux élus, on travaille différemment, mais voilà, ça marche bien et on s'organise pour avoir un beau calendrier. Je pense que vous l'avez vu, la Nouvelle-Aquitaine fait partie des régions aussi qui a un beau calendrier sur la route et on en est quand même assez fiers.
Ben, vous pouvez être président parce que c'est vrai que les organisations, malheureusement, ben, on le voit bien avec les années. Donc, on perd quelques organisations, mais on en retrouve des nouvelles. Et notamment, donc, il y a eu la piste. On a eu des rencontres sur piste à Bordeaux. Il y en a eu à Damazan. Il y en a eu à Eres-sur-Adour et à Mont-de-Marsan. Mais voilà, donc la piste donc fait partie également de la saison hivernale. Il y a une interclub le dimanche 23 février. Peut-être Gilles, elle aura lieu, je sais pas trop où. Alors à Damazan, sur l'anneau du vélodrome de Damazan, on est un petit peu dans la lignée de nos 6 jours de Damazan, mais cette fois-ci, on propose une épreuve vraiment spécifique avec les vélos de route pour préparer, et finir de préparer le début de saison et ensuite partir sur les circuits et les courses en ligne. Merci, merci Gilles. Et alors je continue, donc j'ai une liste pour tout vous dire. Également une cyclosportive qui a réuni plus de 1000 participants la saison dernière, et c'est à souligner. C'est le défi 47, la cyclosportive du Lot-et-Garonne, et elle aura lieu, alors notez bien, alors les coureurs qui pédalent ne peuvent pas noter, mais si les internautes le souhaitent, elle aura lieu le dimanche 13 avril. Et quand je disais un peu plus de 1000 participants en 2024, pour être précis, c'était 1003 participants. Et à ce moment où je vous parle, il y a déjà 450 inscrits. Donc on espère dépasser donc le chiffre de 1003. Hein. Donc allez, lâchez-vous, venez nombreuses, venez nombreux. Il y a plusieurs parcours d'ailleurs, et c'est on va dire, c'est pour tout le monde. Donc venez et on discutera là-bas. Donc sur place, vous verrez. C'est un moment également sportif, mais également un moment de convivialité, et ça sera donc le dimanche 13 avril. Et également, il y a un projet dans les papiers, un projet d'ultra-trail, donc en 47, mais ce sera plus tard dans la saison. Justement, j'aimerais que Gilles m'en parle parce que ça m'a interpellé et je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors on est encore en phase de projet, mais on a un petit peu le temps qui vient. Mais c'est vrai que sur le Lot-et-Garonne, on aime bien être souvent un petit peu novateur, et en tout cas dans les premiers des idées nouvelles. Et effectivement, on est en train de travailler sur la mise en place d'une épreuve d'ultra-distance qui se fera donc en octobre et qui va proposer de faire ni plus ni moins que l'ensemble de tout le tour du département du Lot-et-Garonne via notamment l'ensemble de ces bastides. Donc voilà, c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur et j'espère qu'il réunira le plaisir de tous les spécialistes de la discipline. Mais comme on est aussi sur fin octobre, j'espère que du coup ça va aussi motiver les routiers plus classiques qui pourront du coup se tester sur cette discipline très spécifique. Merci pour ces précisions, Gilles. Donc, on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, ces championnats régionaux, avec 22 km de couvert, donc, et celui qui est en tête. Romain combatif, on va le désigner. Ah ouais, effectivement, s'il y avait un maillot de la combativité ou une coupe de la combativité, je pense qu'on pourrait lui décerner avec le jeune Alexis Piquet, le coureur de Marmande, qui est également dans les premières positions, donc qui est dans la catégorie 19. Je vous rappelle que dans cette catégorie, ils ne sont que 2 à avoir pris le départ. Et donc, pour l'instant, donc d'ailleurs, c'est lui, c'est Alexis Piquet, donc qui ouvre la route. Derrière, on retrouve Romain Tillard et Matteo Aymar. Voilà pour les 3 premières positions. Ça va se décanter d'ici 5 km. Je pense que là, on approche du pied de la bosse. Là, je pense, si Romain Tillard a bien géré son effort, on verra, mais comme on peut dire, l'effet boomerang des fois, on va pas lui souhaiter parce que il mérite vraiment avec toute sa combativité Non, je pense qu'il est costaud et je crois savoir qu'il fait pas n'importe quoi, mais attention, nous avons des coureurs qui sont un petit peu dans l'ombre, qui ne sont pas encore manifestés et qui vont peut-être porter donc l'attaque au moment opportun. En tous les cas, pour l'instant, donc c'est vrai que Romain Tillard donc est souvent cité dans les communiqués, hein, et on a donc Alexis Piquet également, Alvarez qui arrive et le peloton qui se rapproche. Je vous rappelle que Romain Tillard avait pris quelques longueurs d'avance, mais voilà, je pense que dans les minutes à venir, l'échappée sera terminée. Comme le disait le président Vincent de Dieu, bien évidemment, on va aborder la difficulté donc des 5%, et on l'a dit. Hein, donc, un coureur qui attaque. Ah voilà, oui, il sort fort celui-là. Hein. Ouais. C'est notamment le corps. Eh bien, la Charente ce soir était vraiment l'honneur. Hein, la Charente-Maritime. Oh là là. Oh là 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 là. Faux. Un U17 qui donc Maël Subra, corps du VC Sainté.
Charente-Maritime, président. C'est ça, c'est Vous ce avez que raison j'ai de dit. me reprendre, hein, parce que souvent je dis Charente, et je me fais un plaisir de dire Charente, et quand il y a un Charentais de Charente-Maritime qui est pas loin, il se fait un plaisir de me reprendre, et c'est devenu un petit jeu. Voilà, alors donc, on a donc, il était repris d'ailleurs, il était repris, Alexis Carpentier revient, ça bouge, ça bouge. Voilà, avec. On voit le champion de France qui remonte. Vous voyez, on approche du pied de La la difficulté. difficulté et il remonte. Il s'est fait oublier pendant Eh oui, pas mal de kilomètres. c'est tactique. Notre ami Léo Villain, Comanaille, donc coureur du Stade Montois Cyclisme, voilà, qui était sacré champion de France de la discipline. Ah, c'était le 25 janvier, donc il y a 3 semaines à peu près, hein. Donc voilà, un titre virtuel, vous l'avez compris, hein. Mais en tous les cas, sur l'écran, on aperçoit un maillot bleu-blanc-rouge. Donc c'est donc ce garçon qui fait parler de lui. Donc au travers de tous les avatars que nous avons droit devant nous. Donc voilà, donc on a dressé un petit peu rapidement quelques rendez-vous pour la saison à venir. Alors donc tout a été dit, mais on a parlé de pistes, on a parlé de cyclo-sportives. On ne rentrera pas sur le calendrier ni départemental ni régional, hein. Pourtant ça me brûle, hein. Ça me brûle de vous dire que le 2 mars il y aura une épreuve à Saint-Aubin-Médoc, une épreuve qui est chère à mon cœur, mais j'en parlerai pas. Il l'a placé. J'en parlerai pas davantage. Donc en tous les cas vous êtes nombreux, mais ce qui est important ce soir, c'est de vous faire vivre ces derniers kilomètres. Mais ça peut, on connaît le président, on peut t'inviter, il n'y a pas de souci. Donc, donc 24 km découvert, 41, donc c'est la vitesse actuelle, donc vous roulez entre 40 et 41 km/h, et vous avez couvert 33 minutes d'épreuve. On arrive, on s'approche, Gilles, je pense, de. Oh, c'est facile, on arrive. Non, toi Non, tu arrives, moi, vous j'arrive n'arrivez pas, pas. président. Vous êtes assis, vous. C'est eux qui arrivent. Donc ça c'est. Eh bien, tiens, Verardo, tiens, ça me fait plaisir de voir ça aux avant-postes. Sanson, Matteo, Mansencal, Coapé, voilà tous ces coureurs. Hein. Et ça bouge encore à l'avant. Avec Anthony Comment ça Delaforge. monter, Anthony Delaforge. Pourtant, qui n'a pas un profil de grimpeur, hein, mon cher Anthony. Mais voilà, c'est un solide rouleur, hein, donc un spécialiste du chrono. Et Anthony donc a pris les devants. Et c'est une bonne tactique. Quand on sait que la difficulté va arriver, si on part un petit peu avec de l'avance, on peut se remettre un petit peu après dans le peloton. Ah, c'est malin, hein, notre. On n'est pas encore, je pense, ça monte, ça descend, mais on doit s'en approcher. Je pense que, je sais pas si c'est à l'échelle, mais on doit être au 28, Non, on doit y 27. être, je pense. Ouais, 0%. Je regarde la pente, on doit pas tarder. Mais en fait, je regarde par rapport à là, et la pente, c'est, tu vois, 0% là. En haut à Ah droite. oui, d'accord. Ouais. Alors oui, vous On doit voyez, pas être trop loin. vous profitez du live et je pose la question en direct. Où est-ce qu'on voit le pourcentage effectivement sur un petit cadran sur le côté Ouais, droit? on n'est pas encore. Non, on est à 0, moins 1, donc on est encore sur le plat. Les gars, profitez un max. Je vous le dis parce qu'après, ça va changer. Ça va changer totalement avec. Oui, donc ça bouge. Alors quelques coureurs se font légèrement distancer. Voilà, le peloton. Voilà, le peloton ralentit un petit peu, en faveur de ce petit ralentissement. Les coureurs réintègrent le peloton. Voilà, il y a 2-3 individus à l'arrière, mais ça devrait rentrer sans problème. Et le champion de France est souvent annoncé à l'avant. Pijourlet, tiens, qui se rapproche également. Didou, Piquet. Voilà pour les premiers noms que l'on peut citer. Donc, On y arrive là, je pense. ouais, non, on est. On est sur des pentes à 3% là. On le voit sur. Ah oui, donc la pente 3%, on vous avait annoncé 2%, ouais, on est dans les difficultés. Encore. Ouais. On voit la difficulté qui approche là. Les pentes rouges, les diagrammes rouges, c'est-à-dire que là, ça va être un peu plus tendu. Ouais, et malgré cela, le peloton est toujours C'est assez groupé. groupé. Ouais, c'est assez groupé. Donc la difficulté annoncée est peut-être moins difficile que ce que l'on pouvait prévoir. Pour nous, oui. Ah ouais, ben voilà. C'est Clément Laporte qui est devant. C'est ça? Ouais. Et non, parce que donc 1%, ça roule à 40 à l'heure. Oui, là, je suis un petit peu perplexe. C'est un porte qui a 7 secondes d'avance sur Wout Jourlet. Ouais.
Si on a 5 km de l'arrivée. Ah voilà, déjà, vous êtes à 5 km de l'arrivée, effectivement. On attaque la descente. On attaque la descente. Ah, voilà, on attaque la descente. On a donc une vitesse oui, qui a augmenté oui, on est à 52 km/h, 27 km de couvert. Allez, 30 10 secondes. Hein. Eh oui, oui, Ouais, oui. il creuse même dans la descente. Ouais, donc la porte qui est donc maintenant Clément de son prénom, coureur au couronné. Il y aura un petit coup de cul. Ouais. Voilà, c'est ça. 800 mètres. Voilà, il y a une petite descente pour ensuite remonter et ensuite on abordera la grande descente. Donc oui, on voit bien que l'indicateur nous indique une pente négative, donc on est bien en descente, on est à moins de 2%, donc et pour moi, oui, effectivement, il resterait 12 km. Ouais, parce qu'on est dans le creux, hein, voilà. Mon ami Gilles m'a dit qu'on n'était pas loin de l'arrivée, mais non, je pense qu'il y a une petite confusion. 12 secondes. Continue à creuser. Hein. Avec Clément Laporte, là, je peux te vous dire que la chaîne sur les pignons est tout à droite. Hein. Alors oui, bon, ça y est, on est venu à 0%, donc on pourrait estimer, voilà, que ça serait presque plat. Et nous avons exactement 33 coureurs qui composent le peloton. Hein. 33 coureurs dans Regardez le le peloton. diagramme là, c'est très rouge. Je pense que là, les pourcentages vont monter. Là. Oui, il reste quelques hectomètres. Voilà. On est dans la dernière difficulté, les 800 mètres à 3% de moyenne. Donc là, dans 800 mètres, ils seront au sommet de la journée, au point haut. Et on attaquera la partie de descente qu'on a faite au début. 8%. Ah ouais, 8% les gars. Allez, donc ça va vite passer. Hein. Il n'y a pas de souci. On s'accroche. Ah voilà, donc. Ça attaque derrière, peut-être parce que là, je pense que s'ils font pas l'effort là. Oui, dans tous les cas, Clément Laporte est bien sorti. Hein. Ah, c'est le champion de France qui attaque. Ah oui. Ouais. Eh oui. Ah oui, gros effort là. Avec Alexis Carpentier. Allez. Léo Villain. Quentin Ruel. Koumamaï, Alexis Carpentier, le champion régional en titre. Oui. Avec le champion de France. Ah, c'est du beau monde. Ah, voilà. Ah, ce final est assez agréable à vous commenter parce qu'on voit vraiment les avatars bouger, et notamment Clément Laporte, Alexis Carpentier, le champion de France dont je vous parlais, Léo Villain, donc aux avant-postes. Et là, c'est les costauds, c'est les hommes forts, mon cher président, qui sont sortis, hein, on peut le dire. Photo, ouais. Quentin Ruel, Léo, Alexis Carpentier, là, Clément Laporte. Là, il paye son effort, j'ai l'impression. Là. 10%, hein. On est passage à 10%, donc là, c'est vraiment... Ouais, mais c'est Mathéo court. et Marc qui restent toujours bien placés. Hein. C'est assez court, effectivement, la pente est là, hein, donc 9%, 10%, voilà, avec le champion de France aux avant-postes, Alexis Carpentier en deuxième position, Quentin Ruel en troisième position, Clément Laporte en quatrième position, voilà pour citer uniquement les 4 premiers, et pour l'instant les positions sont inchangées, avec voilà donc Carpentier qui lâche rien. On connaît le tempérament rageur d'Alexis et il a donc suivi comme nous Léo Villain, Koumamaï, et donc il s'est dit il est titré, il est champion de France, il faut pas le laisser partir, et c'est ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, donc on a donc le champion de France et le champion régional en titre, donc quasiment roue dans roue. Le peloton est pointé un petit peu plus loin, donc un petit écart entre le peloton et ces deux hommes, et avec Louis Pijourlet qui revient. Voilà, Louis Pijourlet, le champion de France de poursuite individuelle, et qui est là, qui est en train de revenir. Alors c'est vrai que sur la piste c'est beaucoup plus plat, hein, donc on peut pas comparer l'effort, mais enfin l'effort est intense, et là je suis sûr que les pulses, voilà, je les ai notamment là, les pulses de Léo Villain, donc on est quasiment à 190, hein, donc au niveau des pulses, et au niveau des watts, c'est assez impressionnant, président. Là, ça s'est étiré. Là, on voit que cette côte, donc on est vraiment sur la côte, je pense, à 2 km. De 2 km qui était arrivé au 28e, c'est ce que je vous avais dit. Donc là, on est dans la côte de 2 km. On est dans le moment où la course va se jouer. Ceux qui vont basculer devant. Alors, tout compte fait, il y a très peu d'écart, hein, puisque on est des coureurs donc ils sont 3 devant. Donc il y a aussi Cédric Verger aussi qui essaie de s'accrocher. Je pense que voilà, là
on est avec ceux qui vont jouer la gagne. Ouais, il y a un groupe qui se forme. Est-ce que, justement, Laurent Triolet aussi, champion de France, est-ce qu'il va pouvoir boucher ce trou? Puisque il est où, Laurent? Ah, on le voit plus, hein. Non, il est pointé un petit peu plus bas. Laurent Triolet, non, il est là. Il est là. Il est un peu. Il est à 15 secondes de la tête de course. Ah oui, il faut les boucher 15 quand même. secondes de la tête de course. Ouais. Donc pour l'instant, en tête, au moment où je vous parle, Louis Pujourlet, Alexis Carpentier, ça bouge, hein. Carpentier, Verger. Alors attendez, c'est en train de bouger sur l'écran. Le champion de France. Ouais, c'est ça. Donc le champion de France, Pujourlet ensuite, et Verger, Cédric Carpentier. Verger, ouais. Ouais. Carpentier. Voilà, ces 4 garçons donc ouvrent la route. Le coureur de l'Escar aussi, Auguste Castellan, qui est là aussi. Mathéo et Marc, pas loin. Ouais, ça se joue là. Voilà, je pense que là, ça se joue là. Clément Laporte et qui paye son effort, hein, de tout à l'heure. Il y a 7 secondes. Ah ouais. Laurent Trujillo qui a bouché un peu, qui était à 15 secondes. Ouais. Non, ouais, ça reste. Là, on voit que la différence se fait, hein. Ouais, alors au niveau du relief, ça y est, hein, On est dans la descente là. on a passé les difficultés, voilà, on est dans la descente, voire du plat d'après l'indicateur, hein, qui nous indique ouais, -1, donc on pourrait supposer qu'on sera en légère descente, mais bon, voilà, ça reste du virtuel, donc je suis prudent quand même dans mes propos, mais en tous les cas, on a donc ouais, c'est mal plat, hein, en tous les cas, ce circuit. Je ne sais pas qui l'a sélectionné, président, mais c'est un circuit particulièrement difficile. Je hein. crois que c'est la même personne qui dessine les circuits du défi 47. Ah, Je me d'accord. rappelle l'avoir fait il y a 2-3 ans. Je l'ai vu à l'arrivée. Je vais parler de ce dernière côte où j'ai fait l'effort de ne pas mettre pied à terre. Mais il la connaissait pas, il paraît. Ça serait pas cet ancien professionnel qui aurait un prénom qui s'appelle Régis? Il faudrait lui lancer le défi de faire le défi 47 dans les 2-3 ans qui viennent pour voir. Eh bien, Pour qu'il se rende compte de ce qu'il nous fait subir. eh bien, écoutez, on va s'en occuper, on va s'en occuper. En tous les cas, c'est vrai que le circuit est exigeant, difficile, même C'est si, magnifique. oui, effectivement, c'est vert, hein. Donc, sur les bas Parler côtés. du défi 47. Ah oui, pardon. Et donc, ce que l'on voit à l'écran, c'est que c'est vrai que ce qui nous est offert, donc, c'est qu'on voit un parcours, on voit la route, bien évidemment, et de chaque côté, c'est un vert, Combien ils sont devant? un vert clair. Ça s'est regroupé un peu, non, Gilles, en tête? Donc on a 7 coureurs en tête. Romanet, Petitot, Pijourlet, Verger, Mathéo et Castellan. Et derrière, un coureur qui est un petit peu en chasse-patate, qui est Clément Laporte. Et ensuite, on a un groupe avec Quentin Ruel notamment, Xavier Granet, qui est à une vingtaine de secondes. Compliqué là, 20 secondes à boucher pour un tel effort, Gilles. Oui, et surtout que dans ce groupe-là, je pense, on a des coureurs qui vont se disputer la gagne pour la catégorie Master 40. Donc je pense que effectivement dans ce groupe-là, certains comptent peut-être un petit peu leur effort pour le dernier sprint et puis la bascule de la dernière difficulté qui va pas tarder à arriver. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui doivent se donner à fond sur le groupe à 20 secondes. D'autant plus que les coureurs de tête vont être très difficiles à aller chercher. Gilles, tu me reprends si j'ai une bêtise, il me semble qu'on soit à peu près à 7 km de l'arrivée. Alors oui, c'est à peu près ça. Pardon. On est à 7 km de l'arrivée, effectivement, et donc on ne doit pas être loin de la petite dernière difficulté avant la bascule. Je pense que vraiment les 5 premiers ont déjà pris une option, mais on peut encore avoir des coureurs qui peuvent se dégager encore de ce groupe de tête. Clément Laporte, 7 secondes et qui revient à 2 secondes. C'est qu'on fait, c'est un gros effort là. Ouais, effectivement, il y a un petit répétition là qui va peut-être être le juge, juge de paix. Peut-être un coureur sortira à ce moment-là. Mais pour l'instant, donc les noms qui ont été cités précédemment, ouvrent la route. Et oui, il y a un coureur qui semble vouloir revenir. Clément Laporte qui revient. Clément Laporte. Et là, ça remonte. Voilà. Il est rentré au pied. Moment au pied. Ouais. C'était le moment de rentrer parce qu'après, dans la bosse, donc ça aurait été plus difficile. Mais on a le champion de France qui fait vraiment. Attaque devant. Attaque devant. Oui. Ah oui, grosse attaque devant. Le champion de France qui fait honneur à son maillot. Ouais. Et derrière. Derrière. Non, là, c'est une histoire de costaud, là. Ah oui, ouais. Waouh. Voilà, donc on a Léo Villain, Koumanaï, donc le coureur du Salmontois, qui a porté son effort juste dans ce petit répète chaud. Louis Pujourlet, le champion de France,
donc de poursuite individuelle et donc est à sa poursuite. Alors qu'on passe un petit papier. Je vous dis tout, hein. Donc vous êtes 180 à nous suivre sur le live. Sincèrement, merci. Donc de nous suivre. Donc ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Hein. Donc merci. Merci Swan, elle a bien fait de venir, hein, cette petite. Hein. Voilà, elle nous donne des informations importantes, mon cher président. Donc, allez, donc on est quasiment dans le final de cette difficulté. Et là, pour l'instant, les coureurs abordent une difficulté aux environs des 3%. Voilà, avec, et ça roule quand même assez fort. Hein. D'après les indications que j'ai, il serait à 30, je parle bien conditionnel, il serait à 36-37 km/h. Donc, de vitesse, pas moyenne, de vitesse instantanée. Hein. Donc, On vient de passer l'endroit où le départ a été donné. D'accord. En sachant qu'on a des gens qui vont très très vite au sprint dans ce groupe, ça va faire une arrivée très très rapide, je pense. oui, parce que quand on regarde un petit peu le profil, effectivement, c'est en descente, ça remonte un petit peu, mais je pense qu'avec l'élan de la descente, la petite remontée devrait Je sais être. pas des fois les là. Je sais pas. Enfin, je pratique pas le e-cycling, donc. Mais ça sera peut-être plus facile, je sais pas. Enfin, président, vous qui êtes un pratiquant du e-cycling. Non, je pratique plus, hein, mais j'ai vu pratiquer, c'est vraiment un effort particulier. Et pour se remettre d'un gros effort, c'est très difficile. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, il y a beaucoup de monde. Je regarde un peu. Ça change en tête de course, ça change. Toujours 7 devant, hein, c'est ça, Gilles. 6 coureurs en tête, donc Pijolet, Carpentier, Matteo, Laporte, Castellan et Verger et Comanet. Et on trouve derrière un autre groupe à 20 secondes où on retrouve Pilet, Caron, Sico, Granet, Akoury, Ruel, Garcia et juste pas très loin KOP. Olivier Tricot aussi. Voilà, mais vous savez tout et l'arrivée se rapproche maintenant. Et une attaque de Valentin Petitot à l'avant. Voilà, et Petito vient de sortir maintenant. Hein. Donc 39-26, nous sommes à 4 km 260 de l'arrivée, pour être précis. 4 km, ça peut être court, ça peut être long à la fois. Avec l'effort de Petito, va-t-il avoir suffisamment de ressources pour tenir en respect donc le champion de France qui fait le boulot derrière, Clément Laporte, Matteo Aymar, enfin voilà tous ces coureurs qui ont été cités dans l'échappée. Mais pour l'instant, Petito donc prend l'avantage. Champion de France qui s'est placé à l'arrière du groupe, il remonte un peu. Je pense que les derniers kilomètres vont aller très vite. Ouais. Ah. Allez, Louis Péjourlet, attention, noter une belle pointe de vitesse également. Valentin qui arrive vite, 2-3 secondes, il maintient son écart, ouais, effectivement. Donc, il maintient son écart, mais derrière, ça semble bouger avec Matteo Aymar. On retrouve également Cédric Berger. Cordu Seconda. Ah voilà, donc ça, les positions sont en train de bouger maintenant. Et oui, ils le savent. Donc, et pourquoi pas un champion de France qui serait champion régional, hein, ça ce serait beau maillot ça. Hein. 3 km de l'arrivée. 3 km, 3000 mètres pour connaître le nom du vainqueur, le nom du champion édition 2025. Pour l'instant, je suis incapable de vous dire qui va donc remporter l'édition 2025 pour l'instant. Donc ça fait railler dur à l'arrière, mais pour l'instant c'est toujours Petito. Donc Petito, pardon. Ah ben oui, non, je suis un peu loin. Alors pour tout vous dire, je suis un peu loin de l'écran et je viens au bout du nez. Donc voilà, vous savez tout. C'est pas évident, c'est Petito autant pour moi. Donc Valentin de son prénom, le coureur angoumoisin, qui ouvre la route à moins de 3 km de l'arrivée. Il y a 5 secondes, hein. C'est-à-dire qu'il creuse, hein. Il continue à creuser. Et il va falloir faire un gros effort derrière pour qu'il s'en sorte. Et ouais, derrière, je vais pas dire on se regarde, mais c'est pas du tout ça, au contraire. Hein. Mais il va falloir y aller, les gars. Si vous voulez revoir Petito avant l'arrivée, c'est le moment ou jamais. Ça continue, 6 secondes, il prend du temps. Ah, lui, il se posait plus de questions. Lui, il a compris, il a pris l'initiative. Maintenant, ça passe ou ça casse. Et on souhaite pour lui, bien entendu, que ça passe. Et il a raison, mais c'est 2 km, 2000 mètres. Allez, 2 km
2 km, ça va aller très très vite. Allez, faut tout donner, hein. Ça fait déjà 51 minutes, pour pas dire 52, que vous êtes partis. Donc, au bout de 52 minutes, certes, les efforts ont été nombreux, ont été sévères, mais voilà. Ça revient, 4 secondes. Petito, toujours à l'avant, à moins de 2 km de l'arrivée. Ah, va-t-il se faire revoir peut-être dans l'ultime kilomètre? Ça revient. C'est en train de revenir, je crois, 2 secondes. Léo qui est en train de faire l'effort. Le champion. Alexis Carpentier, là, vraiment, on retrouve. Elle est costaud, Alexis Carpentier, voilà, donc le champion de France. Verger également. Verger qui lance aussi, oui. Oh là là, il y a un qui sort là, il y a un qui est en train de sortir. Cédric Verger, Cédric Verger. Alors là, qui est quasiment dans la roue arrière de Petito. 1 km 200. Ça y est, il a pris l'avance, il a pris l'ascendant, hein, donc Cédric Verger. 1 km. 1 km. Voilà, 1 km, 1000 mètres. Pour l'instant, en tête, Verger, Carpentier, Matteo Aymar, le champion de France. Rien n'est fait, hein. Nous sommes vraiment dans les derniers mètres. 2 secondes. L'écart est en train d'être analysé. 2 secondes Cédric Verger, oui. pour Cédric Verger. Luseconda. Le coureur de Luseconda. 3 secondes. 3 secondes, oui, l'écart. Et derrière, il faut réagir, les gars. Là, je pense que... je veux pas dire que les carottes sont cuites, mais en tous les cas, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut encore arriver. Mais attention, derrière, c'est en train de bouger, mais non. Il roule à la même vitesse, il roule 300 mètres. Ouais. 300 mètres. Et là, vous êtes. En train de rentrer. Ouais. Oui, aïe. Ça arrive au sprint, ça arrive très très fort. Ça, voilà, attention. Alexis Carpentier qui va faire le doublé. Alexis Carpentier, qui va peut-être aller chercher un nouveau titre de champion régional. Lui qui s'était imposé la saison dernière en 2024, va-t-il récidiver donc en 2025 pour aller chercher ce titre de champion régional des e-cycling? En tous les cas, je sais qu'il s'est préparé parfaitement. Alors mon cher Gilles, nous sommes à combien de l'arrivée maintenant? Top, c'est fini. Et voilà, eh bien, je peux vous annoncer que le champion régional 2025, Gilles, donne-moi le nom. Alexis Carpentier. Alexis Carpentier. Mon cher Alexis, si tu m'entends, félicitations. Donc, tu as acquis le titre en 2024 et tu doubles en 2025. Bravo à toi. Bravo d'ailleurs à l'ensemble des participants et participantes, car il ne faut pas oublier qu'il y avait des dames. Alors, restez avec nous, restez en ligne, parce que dans quelques minutes, on donnera le classement, bien évidemment, donc des seniors hommes et bien sûr toutes les catégories. Donc on vous communiquera tout cela dans quelques minutes. Président, je me retourne vers vous. Je pense que pour cette deuxième édition, on peut vraiment être satisfait de ce que nous avons vu il y a moins de 51 minutes. Hein. Non, on a vraiment vu une belle course, des attaques, des coureurs qui étaient souvent à l'avant comme Matteo Aymar, qu'on a toujours vu très très bien placés et qu'on réussit à résister pratiquement jusqu'au bout. On pensait, j'ai même cru à un moment donné à 1 km de l'arrivée que Valentin Petito avait le titre de gagner, mais on le voit sur un effort très très bref, très très court mais très intense, on est capable de boucher et ce qu'a fait Alexis et félicitations à lui parce que c'était pas gagné. Il a fait l'effort au bon moment. Léo aussi, voilà, on avait des costauds devant et des spécialistes, donc content pour Alexis de le voir encore titré sur cette discipline. Donc, je tiens à féliciter bien sûr donc Alexis Carpentier. Allez, je vais vous faire une petite indiscrétion. Tout simplement, il est parti en vacances à la neige et là, il a pédalé sur le balcon. Il est à Gourette, exactement. Donc, il était donc dans les montagnes. Donc, c'est une petite indiscrétion, mais voilà, je me permettais donc de vous le signaler. Donc, bravo à lui. Et je pense que son président, Sylvain Miel, peut être ravi de son coureur. Les voilà, mais président, si vous les annoncez. Non, je te laisse. Voilà, donc champion régional donc d'e-cycling, Alexis Carpentier, le coureur du Camp de Bordeaux. À la deuxième place, on retrouve Léo Villain Koumanaï, donc le coureur du Stade Montois Cyclisme. On retrouve à la troisième place Valentin Petito, quant à lui, donc licencié à Angoulême. Ensuite, on retrouve Matteo Aymar, encore un coureur du Camp de Bordeaux. Louis Pijourlet, donc le coureur du CC Périgueux d'Ordogne. Clément Laporte ensuite à la sixième place. Auguste Castellane, septième. Huitième, Verger Cédric. Neuvième, Pillet Lucas Pillet. Lucas étant le nom, Pillet
Et voilà, il y a une petite erreur. 9e. 10e, Antoine Caron.